je suis Naomi Fagla-Médégan, je suis la présidente fondatrice de Bobeto, qui est une ONG de droit français qui s'est récemment implantée au Bénin et qui œuvre dans le domaine du développement urbain, inclusif et durable. Ce qu'on entend par développement inclusif, c'est le fait que les opportunités de mieux vivre doivent bénéficier à l'ensemble de la population et pas seulement à une minorité. Et quand on parle de développement durable, c'est que les activités pour le mieux vivre ne doivent pas nuire à l'environnement. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place des activités économiques pérennes qui à chaque fois utilisent les déchets comme une source de mieux vivre pour la population. Donc pourquoi est-ce que les déchets, qu'est-ce qui nous a emmené à faire ça ? Déjà, on sait que les déchets, il y en a énormément dans la ville de Porto Novo. On est sur environ 70 000 tonnes qui sont produites chaque année, avec un pourcentage infime, moins de 30% qui sont ramassés. Mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est en fait le fait que les déchets puissent être une ressource. Au lieu de voir ça comme un problème, se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut construire autour qui permettra aux gens de mieux vivre ? Donc en termes de projet, autour de cette idée, on développe trois filières. Premièrement, on a mis en place une expérimentation où on teste la fabrication d'un combustible écologique à partir des déchets verts que nous fournissent les ménages. Les ménages vont nous fournir des feuilles d'acassa, des tiges de citronnelle. On transforme ça en briquettes et on espère que ces briquettes pourront un jour remplacer le charbon de bois qui est très néfaste à l'environnement. Parallèlement, on mène une expérimentation sur la valorisation des emballages plastiques. Tout le monde sait que les sachets sont un fléau ici au Bénin, en matériaux de construction. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire des pavés, du carrelage, pourquoi pas des briques, qui pourront remplacer les matériaux traditionnels et peut-être même être plus intéressants en termes de prix pour pouvoir lutter contre le déficit de logement et d'aménagement. Enfin, étant donné que les déchets plastiques, c'est vraiment le type de déchet le plus problématique et qu'il y en a beaucoup, on estime ça à 12 000 tonnes par an dans la ville de Porto Novo, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un comptoir du plastique. Le comptoir du plastique, c'est un espace où on va acheter leurs déchets plastiques à la population pour pouvoir les valoriser. Donc nous ici, il n'existe pas de centre de recyclage au Bénin. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a fait des partenariats avec des industriels pour faire une première transformation de la matière ici. Vous verrez qu'on transforme les déchets plastiques en granulés pour les revendre à des industriels. On transforme les déchets de type anti-choc et plats jetables en blocs qui ensuite sont envoyés à l'étranger pour être transformés en nouveaux produits. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement dans ce cadre ? On est en train de monter un vrai réseau qui inclut les structures de précollecte, les associations professionnelles, les bonnes dames sur les dépotoirs, les écoles, pour aller chercher directement la matière à la source. On ne doit pas récupérer la matière dans les rues, c'est déjà trop tard. On doit faire comprendre aux gens que cette matière doit venir jusqu'à nous pour qu'on puisse l'évacuer des rues. Donc en termes de produits, qu'est-ce que ça devient tout ça par la suite ? Ces déchets de type granulé sont envoyés donc à des industriels qui refont des objets avec. Peut-être que les chaises en plastique sur lesquelles vous êtes assis sont faites de granulés de plastique recyclé qu'on a trouvé dans les rues. Le polystyrène, lui, c'est-à-dire les anti-chocs de moto, est transformé souvent en isolant pour les habitations. Et c'est utilisé plus principalement en Europe pour protéger les maisons du froid et de la chaleur, ce qui permet de limiter les consommations électriques liées au chauffage et à la climatisation. Nous, les déchets plastiques, on considère ça comme une matière première. Et en tant que matière première, c'est normal qu'on rémunère nos fournisseurs. Donc on a un prix qu'on a fixé au kilo, qui est de 50 francs le kilo de plastique dur. Pour tout ce qui est anti-choc des électroménagers et des motos, quand ça arrive à nous, on paye ça à 180 francs le kilogramme. Après, on fait aussi une distinction parce qu'on sait que tout le monde n'a pas la capacité de se déplacer jusqu'à nous. Donc nous, on utilise aussi notre tricycle pour aller vers les gens dès lors qu'ils ont une quantité suffisamment importante à nous fournir. Donc dans la ville, pour les plastiques durs, on achète ça à 50 francs le kilo, mais pour les anti-chocs de moto et tout ce qui est plat jetable, on achète plutôt ça autour de 100 francs le kilo quand on doit se déplacer sur site. Parce que c'est des déchets qui sont extrêmement volumineux, donc on peut en mettre assez peu dans un tricycle, ce qui augmente les coûts liés au carburant.
Nous avons commencé nos activités à Porto Novo un peu comme une ville test, mais nous incluons aussi les autres communes périphériques de l'Ouémé, donc Adjara, Avrancou, Misrete, on est aussi un peu avec Djerekbé. L'idée étant qu'il faut bien commencer un projet quelque part, et si ça fonctionne à Porto Novo, pourquoi ne pas répliquer ça par la suite sur d'autres villes. Après, Porto Novo aussi a été choisi parce que c'est plus simple que par exemple une ville comme Cotonou qui est beaucoup plus grande avec beaucoup plus d'acteurs à convaincre, ce qui aurait été extrêmement complexe. Pour l'instant, comme je le disais, nous n'avons qu'un tricycle, donc c'est compliqué de se déplacer à Cotonou ou Calavi pour récupérer en fait une quantité qui va être très minime par rapport au coût de la carburation. Pour l'instant, c'est vraiment concentré sur l'Ouémé. Notre idée, si dans quelques années on voit que ça fonctionne, c'est peut-être ouvrir une base directement à Cotonou ou à Calavi. Mais on pense que c'est pas forcément rentable pour les acteurs qui voudraient s'associer à nous de venir amener leurs déchets jusqu'ici à Porto Novo parce qu'en termes de carburation, ça va juste être beaucoup trop important pour que ça soit rentable. Oui. Donc ici, nous avons un stock d'anti-choc de moto qu'on rachète donc, directement auprès des vendeurs. Et ceci, c'est une machine industrielle qui nous a été fournie par le leader mondial du recyclage de cette matière-là, qu'on appelle le polystyrène. Et ça nous permet de le densifier. Parce que le problème de cette matière, c'est que c'est extrêmement léger. Donc si on remplissait un conteneur, en fait, ça représenterait pratiquement rien en termes de poids. Or, le transport est très cher. Donc, si on peut compacter ça sous forme de briques, ça permet d'en mettre beaucoup plus dans un conteneur. Donc la machine fonctionne comment? Le polystyrène est introduit là, dans la tête, qui en fait mène à un broyeur. Ce broyeur produit comme des granulés de polystyrène qui sont ensuite compactés sous forme d'une pâte dans des moules et qui durcissent. Ensuite, nous conditionnons ces différentes briques sur des palettes que nous pouvons emballer pour les mettre dans un conteneur. Le résultat fini. En fait, avec les moules que vous avez vus, on conditionne cela et ça permet de faire ces briques de polystyrène très denses. Une brique comme ça permet d'évacuer l'équivalent d'une grosse moustiquaire de polystyrène. Donc ça pèse 15-16 kg et sur une palette comme ça, on peut mettre 600 kg de déchets polystyrène. Ce qui permet d'en mettre au moins 16 tonnes dans un conteneur pour l'envoyer au recyclage, quoi. Bon. Donc moi c'est Hervé Abord, je suis ingénieur énergéticien. Je suis le responsable de l'unité de production de briquettes, la valorisation de déchets ménagers en biocombustible. Donc comme vous voyez de notre atelier ici, nous avons organisé les choses. Déjà la matière quand elle vient, elle est sèche, elle est asséchée. Et là, on met la matière asséchée. Donc là, il y a une indication ici qui dit que la matière qui vient, on les met ici pour sécher. Et avant de les broyer, on les met sur les bâches qui sont là pour le séchage. Et quand les matières sont séchées, on les met au niveau du broyeur. Et là, vous verrez l'indication. Matière sèche à broyer. Donc là, nous avons une unité de broyage ici, avec un broyeur mécanique qui fonctionne. Après le broyage, on fait ce que nous appelons la décomposition. Il s'agit d'humidifier la matière et qu'on met dans les tonneaux qui sont là. Nous avons les feuilles d'acacia qui sont dans ces tonneaux, les feuilles mortes qui sont là.
Et ici nous avons tout ce qui est tiges, feuilles, les arbres, les petits arbres qui sont là. Donc après décomposition qui peut varier entre 1 semaine ou 2 semaines, nous préparons le mélange pour faire la densification. Donc nous préparons une certaine composition entre différents mélanges. Et dans cette bassine, les bassines qui sont là, nous préparons le mélange avec du papier que nous ajoutons. Et ce mélange passe au niveau de la presse, comme vous êtes en train de le voir actuellement, pour la densification de la matière. Et nous avons le plateau qui est ici, sur lequel on met les briquettes qui ont été densifiées. Et les briquettes densifiées sont séchées au soleil. En saison pluvieuse, là on a une certaine qualification. Pour le moment, on est obligé de les stocker là jusqu'à ce que la pluie sèche et de les remettre au soleil quand le soleil sort de temps en temps. Mais on est toujours dans la perspective d'avoir peut-être plutôt un séchoir solaire pour qu'on puisse vaincre ce problème de la période de pluie. Donc les briquettes qui sont séchées, quand elles sont en fin de journée, on ne les lève pas là, on les met au niveau des étagères et après séchage, nous faisons des tests ici. C'est un test que nous avons déjà fait ici ce matin en faisant de la cuisson. Nous avons préparé de la pâte ce matin avec de la sauce que nous mangeons ici. Ça c'est la briquette qui a été utilisée, c'est la cendre qui reste après l'utilisation de la briquette. Donc c'est un peu ça que nous faisons. Je ne sais pas s'il y a... Ce sont des pavés. Hein. C'est ça. Pavés, carreaux, briques modulaires. Voilà, donc en fait, l'idée des briques modulaires, c'est de pouvoir avoir un système où les briques vont s'emboîter les unes dans les autres. L'idée, c'est qu'il y ait des trous en dessous, qu'on puisse les empiler sans qu'il y ait besoin de ciment. Parce qu'on sait que ce qui coûte très cher dans les constructions, c'est le ciment. Donc là, comme vous voyez, on est encore en phase expérimentale. C'est pour ça que celui-là n'a pas été totalement réussi. Mais au fur et à mesure qu'on va poursuivre les tests, on va améliorer la recette jusqu'à avoir quelque chose qui sorte correctement des moules. En termes de pavés, on est déjà pas mal. C'est des pavés qui, normalement, ont la capacité de tenir sur des routes et de résister au poids des véhicules, des camions, etc. Dans tous les cas, donc comme je disais, comme c'est une phase expérimentale, tous ces produits, on a prévu de les faire passer en laboratoire pour que le laboratoire de BTP puisse valider leur sécurité et leur qualité. Donc, bien évidemment, on ne mettra rien sur le marché si on n'est pas sûr que ça va tenir le coup, quoi. Donc, en termes de processus de production, ça se passe comment? Donc, on a un tank dans lequel on met de l'huile de vidange usagée. Donc, l'huile de vidange va couler à travers normalement le tuyau qu'on branche ici, sous la marmite. Cette marmite, elle est alimentée par un souffleur électrique qui va souffler l'huile de vidange, souffler le feu et permettre d'augmenter la température de manière très rapide. En 5 minutes, on atteint 300 degrés. On fait un mélange en fait entre les sachets plastiques et le sable pour obtenir une pâte. Et c'est cette pâte qu'on moule dans la table de moulage que vous voyez juste derrière. On m'appelle Otto Kali-Dieudonné Benjamin. Je suis facilitateur communautaire pour le compte de l'association française Bobeto. Et dans le cadre de mon travail, nous avons identifié 200 ménages bénéficiaires. Et avec ces 200 ménages bénéficiaires, nous avons mis sur pied avec l'unité de production des combustibles écologiques des briquettes de biomasse qui leur vont en termes de distribution. Avec ces 200 ménages bénéficiaires également, nous avons mis sur pied un système de tri. Un système de tri que ces différents ménages-là, je veux parler de nos mamans, de nos sœurs, de nos tantes, de nos oncles et même de nos papas, ont pris l'habitude de faire de faire très bien les tris de leurs différents déchets. Je veux dire, pour nous, les feuilles d'acassa, les feuilles mortes, les branchages, les tiges et autres, ceux dont nous avons donc besoin pour la production de nos combustibles, mais omis ça, ils savent
qu'ils peuvent mettre le reste de leur repas dans d'autres sacs et ça va avec les structures de pré-collecte. Il faut retenir de notre travail sur le terrain une certaine collaboration assez aimable avec la population parce que nous avons su nous immerger avec cette population-là. Je veux parler de Djilado, Akonamboé et puis Danto qui nous ont facilité assez la tâche et ont été assez coopératifs. Et nous avons été nous avons rencontré certaines difficultés en termes de pluie. La pluie nous a vraiment gênés sur le terrain parce que les voies n'étaient pas assez praticables. De même, il faut dire que c'est la première fois qu'une telle initiative a été enregistrée dans cette zone-ci. Donc la population était au départ assez sceptique. Mais cette situation, avec le temps, nous avons pu la gérer. Puis il y a des différents passages sur notre site et ils ont vraiment pu toucher du doigt et ont su effectivement que nous ne leur mentons pas. Dans le cadre de notre travail sur la mobilisation des déchets plastiques, nous avons commencé par la base. Parce qu'il est important de notifier que nous ne pouvons pas mener à bien cette initiative-là sans oublier nos bonnes dames sur les dépotoirs qui vivent du ramassage des déchets plastiques à plein temps. Donc nous nous sommes rapprochés de ces différentes dames-là, nous les avons mobilisées afin de nous revendre leurs différents déchets plastiques. Maintenant, nous avons également contacté les différentes associations de coiffeurs, coiffeuses, de mécaniciens. Et à l'aide de ces différentes associations-là, nous pouvons donc prendre les différents bidons d'huile de vidange, nos différents bidons de pommade, nos différents bidons de shampoing. Et hormis ces différentes associations, nous avons également contacté les mairies. Parce que nous ne pouvons pas intervenir dans un milieu donné sans que les différentes autorités ne soient de commun accord avec nous. Ainsi, donc, nous avons contacté les différentes mairies, notamment de Porto-Novo, Misrete, Avancourt, Dangboé, puis Adjara. Et avec ces différentes mairies-là, nous avons pu nous entendre sur un consensus donné, ce qui leur a permis de prendre connaissance de notre projet, de son bien fondé, mais également de l'avantage que ceci représente donc pour leurs différentes localités. Donc, nous avons pu mettre sur pied cette collaboration-là, ce qui nous a permis de toucher les structures de pré-collecte via ces différentes institutions. Et avec les différentes structures de pré-collecte, nous avons pu nous entendre afin qu'ils puissent faire également les différents ramassages de déchets plastiques. Il faut notifier qu'avec ces structures de pré-collecte, les fonds de rachat de ces différentes structures de ces différents déchets plastiques se présentent comme des fonds supplémentaires pour ces structures de pré-collecte-là, qui en griffe, bien évidemment, je ne souhaiterais pas blesser beaucoup, mais se présentent comme des structures qui ont besoin de renforts pour pouvoir subvenir à leurs différentes tâches. Maintenant, nous avons donc pris les structures de pré-collecte, notamment BDP, ACEP, j'en passe. Avec ces différentes structures-là, nous nous sommes entendus pour prendre les déchets qui sortent en même temps des ménages. Parce que notre objectif n'est pas de ramasser les déchets un peu partout, parce que nous savons bien évidemment qu'il y a suffisamment de dépotoirs un peu partout dans l'OME. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous ne voulons pas faire un projet qui suffira juste de ramasser les déchets dans les rues. Non, parce que si on faisait ça, on fait aujourd'hui le projet, ça passe dans les rues, on ramasse ce qu'il faut, mais le lendemain, nos différents ménages les remettront encore là. Mais si les différentes structures de pré-collecte qui ont la majorité de ces ménages-là abonnés, peuvent donc nous remettre les différents déchets plastiques dont nous avons besoin, ceci sera donc un succès. Et c'est d'ailleurs à ça nous sommes en train c'est derrière ça ce que nous sommes en train de faire, et avec le temps, vous allez vous rendre compte que notre département sera assez assaini. En ce qui concerne toujours les déchets plastiques, il est à noter que beaucoup de personnes ont été touchées par le fait que nous ne prenons pas tous les plastiques. Nous vous notifions déjà là que nous prenons tous les bidons qui ne dépassent bien évidemment pas 5 litres. Donc les bidons de 25 litres et les bidons de 50 litres n'en font pas encore partie, parce que ces bidons-là, il faut d'autres machines pour pouvoir les recycler. Maintenant, en ce qui concerne ce que nous prenons actuellement, comme vous pouvez le voir ici, bien évidemment, Coupé.
Comme vous pouvez donc le remarquer, ici nous avons des exemplaires de bidons que nous avons déjà achetés, mais qui sont beaucoup plus fréquents dans nos différents ménages là. Ces différents déchets plastiques, si par exemple, et également nos différentes bassines ou même encore nos différents paniers, nos différents seaux peuvent être donc des déchets plastiques que nous achetons. Hormis cela, si vous êtes musulman et que donc vous ne souhaiteriez plus utiliser votre plastique pour faire vos différents besoins de prière, vous pouvez donc nous les amener, nous les prenons volontiers. Alors, si vous avez également des glacières lourdes, pas lourdes et tout, assez volumineuses, nous les prenons également volontiers. Donc le comptoir du plastique officiellement ouvre le 18 novembre, mais nous on a quand même commencé à étendre notre réseau dans la ville, puisque évidemment on est conscient que le 18 novembre tous les déchets vont pas nous arriver comme ça, il faut bien qu'on puisse commencer à communiquer. Et donc ce que vous voyez autour de nous, c'est les différents déchets qu'on a pu ramasser en 3 semaines à peu près, 3-4 semaines. On a déjà environ 500 kilos. Sachant que nous, notre objectif minimum, ça serait d'arriver à 5 tonnes par mois. Et puis après, quand on commencera à avoir un rythme de croisière plus intéressant, ça serait à faire 25 tonnes tous les mois, quoi. Donc ça suppose un gros effort de mobilisation des populations et des différents acteurs.